Résumé sur les diabètes après le cours que nous venons de voir ensemble. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, aussi appelé diabète insulino-dépendant, et le diabète de type 2, aussi appelé diabète non insulino-dépendant. Dans les deux cas, les deux diabètes vont amener à une hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang. Et l'ensemble est associé à une hormone qu'on appelle l'insuline et qui va réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Le DID est associé à une destruction des cellules bêta du pancréas qui permettent la production de l'insuline. Par conséquent, il n'y a plus production d'insuline, donc le taux d'insuline dans le sang est très faible, on parle d'hypoinsulinémie. Le DID est une maladie auto-immune. Les lymphocytes de l'individu vont venir attaquer et détruire les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Cela intervient à l'adolescence et les individus sont généralement d'aspect mince. On observe très souvent une polyurie, c'est-à-dire une augmentation de la production d'urine, une polydipsie, c'est-à-dire une soif intense, et aussi une augmentation de la sensation de faim. Après certains tests, on observe une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang élevé, et une glycosurie, c'est-à-dire la présence de sucre dans les urines. Le DNID intervient après un apport excessif de glucides simples et de lipides, après une dizaine d'années. Dans le cas du DNID, on n'observe pas d'hypoinsulinémie puisque l'insuline est toujours produite. Les cellules bêta du pancréas ne sont pas détruites. Ce sont en fait les cellules cibles de l'insuline qui ne vont plus répondre au message de cette hormone. Le DNID intervient à l'âge adulte et les personnes qui ont cette pathologie sont souvent en surpoids ou obèses. Le problème avec le diabète de type 2, c'est qu'il n'y a aucun signe clinique qui montre que les personnes ont cette pathologie. En revanche, après certains tests de laboratoire, on observe, comme pour le diabète de type 1, une hyperglycémie et parfois une glycosurie. Les deux types de diabète peuvent amener à des rétinopathies, des néphropathies, mais aussi à l'athérosclérose ou encore à l'artérite et bien d'autres troubles. Les traitements entre les deux diabètes sont différents. Pour le DID, on parle d'insulinothérapie, c'est-à-dire qu'on injectera de l'insuline, alors que pour le DNID, on donnera plutôt des conseils hygiéno-diététiques et des traitements médicamenteux.